copains, aujourd'hui on va faire une petite vidéo un peu hors sujet. J'ai décidé pour la rentrée d'essayer de vous faire de temps en temps des vidéos un peu plus courtes, un peu plus simples, qui vont parler d'un point précis en bricolage. Et là, en l'occurrence, je vais fixer juste ici un sac de frappe qui va être fixé au plafond, et j'ai vu vraiment beaucoup de questions. Comment le fixer, quelle méthode, qu'est-ce qu'il fallait regarder sur le plafond, ce genre de trucs. Enfin voilà, pas mal de gens sont paumés là-dessus. Il y a 2 ans en arrière, j'aurais pas su le faire non plus. Mais comme on peut tout apprendre, on va essayer de voir quand on veut fixer un truc au plafond qui fait un certain poids, comment il faut s'y prendre. Déjà regarder, c'est le support sur lequel on va travailler. Sur ce placo, j'ai un plancher poutrelle ourdi béton. Si vous savez pas ce que c'est poutrelle ourdi, je vous invite à regarder notre vidéo sur la cuve parce que c'est ce qu'on a mis. Ça prend directement dessus. Donc on va percer directement et pouvoir se fixer avec un scellement chimique. Ça va pas se faire n'importe où. Un ourdi, ça va être creux. Les entrevous sont creux en leur intérieur. Et si je fais le scellement chimique dans cette partie-là, il y a quand même un risque que tout pète et que tout se casse la gueule, ce qui est quand même plutôt embêtant. Il faut venir faire le scellement chimique à la jonction entre une poutrelle, donc une poutre en béton, et les ourdis, les entrevous. On ne perce jamais, jamais dans la poutrelle en béton. Ce mur-là est un mur porteur. Je l'entends quand je tape. Comme c'est un mur porteur, on va avoir forcément une poutrelle. Si le truc a été fait correctement, en tout cas, on va avoir une poutrelle contre le mur porteur. C'est là que j'ai le moins de largeur. Dans ce sens-là, j'ai, je sais pas, 3 mètres de largeur. De ce côté-ci, j'ai 6-7 mètres. Donc on va être dans ce sens-là, logiquement. Poutrelle, ourdi, poutrelle, ourdi, poutrelle, ourdi. Je dis ça, mais en vérité, j'en sais rien. Je verrai en perçant. Alors le truc qui est chiant, c'est que j'ai un putain d'arrondi au plafond, donc ça va être merdique. Mais je sais pas trop comment je vais faire d'ailleurs. Je sais pas trop comment je vais faire. Ah putain, je vais être si dégueulasse si vite. Ah oui, truc important que j'ai pas dit, faites attention à ça avant de percer des trous. Assurez-vous qu'il n'y ait pas une gaine qui passe en plein milieu. Si c'est une gaine électrique, c'est très chiant. Si c'est une gaine d'eau, ça l'est aussi. Donc faites gaffe à ça. Moi je sais que j'ai rien. J'ai juste le... Oh là, j'ai juste le placo et le plancher. Il n'y a rien d'autre. Donc c'est pour ça aussi que je m'inquiète pas de ça. It was at this moment that she knew she fucked up. Ah putain, elle est là. Je l'ai. Elle est là. Bon, c'est peut-être un peu parti en couille l'affaire. Ça ferait une déco. Nos crochets, on va se les mettre à la liaison de la poutrelle et de l'ourdi. Merde. Ah là. Ah. Je sens plus mon cerveau, mais je suis protégée. On va venir, voilà, enlever toute cette merde. Je vais passer un coup de souffleur aussi pour vraiment bien dépoussiérer. Il faut vraiment que ce soit propre. Coucou. En ce qui concerne le scellement chimique maintenant.
c'était dégueulasse. Pensez à regarder aussi s'il vous faut utiliser un tamis ou pas. C'est applicable dans l'utilisation d'un scellement chimique pour des matériaux creux. On en a utilisé pareil dans d'autres vidéos, je vous laisse regarder. On a 2 produits séparés à l'initiale et ils vont venir se mélanger ici. Et tu vois, on en passe un peu quand même avant d'arriver à la bonne texture. Hein. Et là, on y est. Donc là, le crochet va juste me servir à me guider. Hein. Et on tourne notre tige pour l'ancrer. Toujours, on l'enfonce pas tout droit. La tige filetée, elle est filetée, c'est pas pour rien, jusqu'à arriver au bout de notre trou. Pareil, les profondeurs auxquelles il faut percer, les minima sont donnés sur les scellements généralement. Après, je vais laisser sécher tout ça un petit moment. Pareil, le temps de séchage, il dépend de la température. Là, il fait quand même assez chaud, mais je vais être tranquille, donc je vais laisser une bonne heure. Et puis après, je viendrai tout fixer et voir un petit peu si ça tient bien, quoi.